monde les gars, c'est Dem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la Career Manager avec Nice. Voilà, vous m'avez donné 3 clubs en majorité. Il y avait Schalke, Nice et le Milan AC. J'ai choisi Nice. Après peut-être que je referai une carrière avec un des deux autres clubs. On verra, mais pour le moment on est avec Nice et on va refuser de participer à la compétition d'avant-saison, tout simplement parce que je vais me concentrer sur les transferts et me concentrer sur les nouveautés. Donc on est parti, 4 messages, donc mais ça n'a pas changé, nos visions et nos attentes, ça on l'avait pas sur le FIFA 15, on va voir ce que c'est, donc ça on s'en fout et je me présente, on s'en fout. Donc je pense que c'est les objectifs, ouais voilà ce que j'avais à peu près vu. Donc je me suis mis directement en Europa League, tout simplement parce que je voulais faire une carrière réaliste et que Nice est en Europa League, donc on s'est mis en Europa League. Atteindre les demi-finales avec Nice, ça risque d'être compliqué, mais ça peut le faire. Ensuite, développement jeune. Faire signer 4 jeunes dans l'équipe senior la même année de leur repérage, les aligner dans 20 matchs en tant que titulaire ou remplaçant. Ouais, je sais pas si on va le faire ou pas. En tout cas, c'est élevé. C'est élevé. Donc voilà, il va falloir peut-être s'y atteler un peu plus que, par exemple, ça, jouer à guichet fermé au moins 50%. Ça, voilà. Ça viendra tout seul. Mais par contre, les jeunes, je pense qu'on va faire une de nos priorités tout simplement pour que le président soit satisfait de nous. Succès continental, donc ça c'est très, donc ça c'est bien, ça veut dire que c'est faible. Atteindre les demi-finales de la Ligue Europa, c'est faible. D'accord, donc c'est pas ça qui le titille le plus, c'est vraiment les jeunes. En succès national, se qualifier pour la Ligue des Champions et atteindre les 8e de finale de la Coupe nationale, la Coupe de France, donc on peut le faire je pense, et pour la Coupe des Champions je pense aussi que c'est faisable. Financier, en l'espace de 3 saisons, augmenter la valeur du club de 100%, ça va être énorme. Ok, on a vu tout ça. Maintenant on va faire de suite un rapport d'équipe. Donc au cage, Johan Cardinal, qu'on va proposer un nouveau salaire puisque voilà, ça va bientôt finir son contrat, donc titulaire important. Je vais remettre parce que je sais pas si j'achète un autre gardien ou pas, sachant qu'il y a lui et lui comme deuxième gardien, donc lui déjà, ah il a récemment rejoint le club, merde. Et on a du Simon Pouplin, donc Simon Pouplin déjà il dégage normalement. Walter Benitez, je pense qu'il va être prêté un an, puisqu'on va le vendre après. Je pense que Moazatzen et Johan Cardinal font le taf. Johan Cardinal, je pense que on peut le garder. Je pense qu'il peut faire le taf, mais on verra après s'il nous reste du budget. C'est au cas où. Tu vois, le gardien, c'est vraiment peut-être après. Ricardo Pereira, très bon joueur, prêté à l'OGC Nice. Donc lui, c'est un très bon joueur qu'on va avoir pendant une saison. Voilà, Arnaud Souquet. Arnaud Souquet, j'ai presque envie... Enfin non, on peut pas le vendre. Donc je vais le garder. Mais j'ai presque envie d'acheter un autre défenseur droit, tout simplement parce que Ricardo Pereira, on l'a pendant un an. C'est-à-dire que l'année prochaine, eh ben, on l'aura plus. Donc peut-être penser à l'année prochaine déjà. Ou... sinon garder ces deux et au mercato hivernal plutôt on verra ce qu'on peut faire. Donc je pense que c'est ça, on va pas acheter de défenseurs droits, on en a déjà 2, c'est plutôt bon. Niveau défense centrale, on va jouer à 2 défenseurs centraux pardon. On va jouer à 2 parce que je pense qu'on va être dans un 4 quelque chose, donc déjà 4 défenseurs derrière. Donc Paul Bays qui est capitaine normalement à l'OGC Nice. Nous, on va le garder. Il ne sera pas capitaine puisque j'ai peut-être une petite idée de qui mettre capitaine, mais on va le garder. Dante qui lui, bah forcément va rester puisque Nice l'a acheté pour 11 millions. On espère bien évidemment qu'il va faire du bien à Nice.
Lui, Boskagli, c'est un très très bon jeune pour le futur. Mais voilà, je pense qu'il faut le prêter au minimum 2 ans. Pourquoi? Parce que Paul Bass a 28 ans, il est là encore pour quelques années. Dante, lui, est à 32 ans, mais je pense que voilà, l'année prochaine, ça sera fini. Donc Dante, c'est la seule année où vous allez le voir sous nos couleurs, je pense. Maxime Le Marchand, maintenant, voilà, c'est un autre bon joueur. Il a 26 ans, donc lui pourrait être aux côtés de Boskagli dans 2 ans. Donc on verra. Gauthier Lloris. J'ai presque envie de le vendre. J'ai presque envie de le vendre parce que je me dis que voilà, on a déjà 4 défenseurs centraux qui sont là et qui font le taf. On en aura 3 pour cette année. Donc je pense que ça c'est suffisant 3. Défenseur droit, Malang Sarr. Jeune joueur qui va pouvoir évoluer. Donc pourquoi pas d'Albert. Voilà. Lui, ça va être un très très bon joueur d'Albert. On peut, je pense, trouver une meilleure doublure à d'Albert que Sarr. Puisque Sarr, pour moi, c'est un jeune d'avenir. Mais pas maintenant en tout cas. Donc trouvez-moi un défenseur gauche qui soit remplaçant. Voilà, donc un jeune défenseur gauche remplaçant. Voilà, c'est ce que je veux pour le moment. Ensuite, Mathieu Bodmer. Alors je sais pas vous, mais pour moi Mathieu Bodmer doit partir. Pour moi Mathieu Bodmer ne fait pas partie de mes plans sur ce FIFA et avec cette équipe. Donc Mathieu Bodmer, il prend ses clics et ses claques et il dégage. Albert Rafetraninha. On va l'appeler Albert, c'est mieux. Donc Albert, il va être très bon dans quelques années. Donc c'est plutôt bien, on peut peut-être le garder, on verra par la suite. Mais pour le moment, je pense qu'on peut le garder pour éventuellement un remplaçant. Saïd Benrahma, ce jeune... Alors... C'est un jeune Algérien qui peut jouer buteur, MOC ou milieu droit. Il a 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Je pense que ça peut être un bon remplaçant. Cosiello, qui lui est très très bon et qui va faire partie de mes projets. Willan Cyprien, lui va être remplaçant je pense, mais un très très bon joueur encore une fois. Série, très bon joueur qu'on garde. Walter, qui est très bon, donc on va garder aussi. Il y a pas mal de MC qui sont très bons et très jeunes, donc Vincent Marcel va être prêté 1 an. Pardon, 1 an, et on va voir comment il évolue. S'il évolue bien, il pourra peut-être intégrer la liste de remplaçants. Si il évolue pas bien, et ben on avisera à le vendre. Valeur Taïseri, très bon joueur qui était prêté à Saint-Etienne l'année dernière, qu'on va garder bien évidemment. Younes Belanda, voilà, pourquoi on va le garder, puisque ça va être la doublure de Younes Belanda, le joueur qui a été acheté par l'OGC Nice, très 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 bon joueur. Lusamba, lui Arnaud Lusamba, qu'on va prêter 1 an également, puisque voilà, on avait Esseric et Belanda qui vont jouer. Donc Lusamba ne va pas être d'une grande utilité. Mario Balotelli, bien évidemment la star de cette équipe avec Younes Belanda, qu'on va garder bien évidemment. Alassane Plea, qui lui va être peut-être une doublure ou peut-être qu'il va jouer sur le côté droit. Alexis Bossetti. Alors, si Alassane Plea joue sur un côté, Alexis Bossetti peut être un remplaçant très très léger. Sachant que il est prêté lui, mais on va pas le faire jouer. Donis, on va pas le faire jouer. Enfin, personnellement, je me vois pas le faire jouer pour le moment. Donc, lui,
on va le transférer. Parce que ça sert à rien d'avoir des trop nombreux joueurs lui aussi. Brian Constant, bien évidemment qu'on va le transférer aussi. Michael Lebihan, lui on va le garder. Je sais pas pourquoi, je pense que Bossetti ça fait un peu juste. Lebihan, pourquoi pas. Voilà, sachant qu'on a Alassane Plea qui va peut-être jouer sur un côté. Et après, on a du Julien Vecotero. Bon, on va l'appeler Julien, parce que j'arrive pas à le dire. Du coup, ça peut être un bon ailier gauche, mais bien évidemment qu'il me faut un meilleur ailier gauche. Lui, c'est pour remplacer. Donc, je vous demande absolument dans les commentaires un ailier gauche, puisque j'ai réfléchi à ma composition et j'ai envie de jouer comme ça. Clairement, je pense que pour moi, c'est ma meilleure composition. Voilà, c'est ce que je préfère sur le FIFA, c'est jouer comme ça. Du coup, Willan Cyprien pour moi ne peut pas jouer titulaire. C'est bien sûr Younes Belhanda qui va jouer titulaire. Balotelli en pointe, Seri et Cosiello plus défensif. Voilà, malgré que Seri a une contribution plutôt forte. Voilà, je vais juste ajuster un tout petit peu les postes. Voilà, MC et voilà, MC. Excellent. Pereira à droite, ça bouge pas. Paul Bass, ça bouge pas avec Dante. Pour cette charnière centrale ne bougera pas. Et bien évidemment, c'est là que ça coincé. Messar, Souquet, ok. Mais il n'y avait pas un autre pour jouer à gauche. On va voir. Mais je crois bien qu'il y avait un autre, non? Je sais plus. Alors, à gauche. On a d'Albert. Donc c'est bien ce qui me semblait, on a d'Albert. Donc... Ah mais normal, d'Albert il est là-haut en même temps. Ok, à droite, voilà. Quoique non, voilà. Qui on va mettre à droite? Voilà, qui on va mettre en remplaçant à la place de Bonne-Mère. Donc voilà ce qu'il y aurait sur le banc. Du Marchand. Du Benrahma. Et pour le moment, voilà. Qui sera titulaire? Ça va être Vecotero, Julien. Tac, tac, tac. Asen ici, Bossetti, Walter. Donc Walter va jouer. Le Samba, non. Le Bihan va jouer. Lui, on a dit que oui. Lui, on a dit que oui. Donc voilà un peu les joueurs qui vont jouer. Voilà. Ça va être les remplaçants plus ça qui vont essayer de jouer. Mais il me faut un attaquant gauche. Donc dans les commentaires, on va me proposer un attaquant gauche de principale qualité. Donc qui soit bon dès qu'on l'achète, voilà. Ou même après, ça me dérange pas. Du coup, on va avancer. Clairement, on va avancer. Et puis voilà, hein, on va pas tarder à s'arrêter là. Je pense que dès que j'ai le premier, la première offre ou bah voilà. Maintenant, on va s'arrêter là. Johan Cardinal qui a accepté son contrat au passage. Et Paul Bass qui ne rejoindra pas West Bromwich Albion. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez voir arriver un autre joueur qu'un milieu gauche ou attaquant gauche. Mais voilà, on a un budget qui est très serré. Je vais vous le montrer tout de suite. On a un budget qui est de... What? C'est où? C'est là. Budget de transfert de 8 millions. C'est-à-dire que c'est très serré, 8 millions. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à me proposer un joueur, un attaquant gauche ou milieu gauche de préférence, qui soit bon dès qu'on l'achète et dans mon budget.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as apprécié ce premier épisode, lâche un maximum de pouces bleus, ça m'encourage pour la suite. Et si tu veux me suivre, les réseaux sociaux sont dans la description, mon Snapchat, mon Insta et mon Twitter. Bien évidemment, le lien de mon partenaire est dans la description aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace.